Kwekwe, bonjour. Nous en sommes à la première semaine de septembre, congé national et fédéral de la fête du travail. Plusieurs questions se posent quand on se met à réfléchir sur le sens à donner à sa vie ou même à la vie tout court. Plusieurs cherchent des exemples ou des modèles dans des personnages de l'histoire. Pour ma génération, Gandhi, le général de Gaulle ou Che Guevara ont été des exemples. Du côté des philosophies et des religions, Jésus est encore un incontournable. Les églises ont beau se déchirer entre elles, elles se réclament toutes de la personne et du message de Jésus. L'apôtre Pierre reconnaît en Jésus le choisi de Dieu et Pierre veut le suivre avec enthousiasme. Mais Jésus lui remet les yeux devant les trous. Le suivre ne sera pas toujours facile. La route s'annonce pénible et l'issue ressemble à un rejet, une mise à l'écart, sans doute même une mise à mort. Suivre Jésus ne s'annonce pas une partie de plaisir ni une sinécure. Il y a au moins 1000 façons d'aimer et celles qui durent passent toutes par la décision d'aimer encore, en dépit d'eux et malgré. Oui, choisir de suivre Jésus, choisir d'aimer est une décision profonde qui aboutit dans l'éternelle lumière. Je choisis de vivre, je choisis d'aimer, je choisis de suivre des chemins de paix, je choisis de suivre des chemins de paix. La croix qu'on voit un peu partout sur les chemins et maintenant souvent qui pendent aux oreilles ou sur le poitrail, la croix est devenue le symbole de la vie et de la mort de Jésus. Les duretés de la vie expliquent sans doute pourquoi le signe de la croix est resté si important dans la ritualité catholique. En effet, nous nous signons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur Dieu, avec Jésus, ton Fils, une rencontre s'est produite dans le secret de notre cœur. Tu y as allumé le feu de ton amour. Cette passion lumineuse suscite le désir de te suivre. Ce désir prend forme. Un vieux cantique murmure « Brûlez mon cœur au feu du vôtre ». Mais lorsque nous commençons à aimer en vérité, des obstacles se lèvent, des oppositions surgissent, des limites s'imposent. Mais avant de renoncer tout à fait, il importe de mesurer le poids des croix à porter et de s'en remettre à Jésus le Christ, notre frère et notre ami, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Avec toi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire, pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres, pour que je la dise, et dans mon cœur, pour qu'elle me fasse vivre. Pierre avait dit à Jésus, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » À partir de ce moment, Jésus, le Christ, commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des chefs des prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan. Tu es un obstacle sur ma route. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. »
Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paye de sa vie? Et quelle somme pourra-t-il verser en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père, alors il rendra à chacun selon sa conduite. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. La semaine dernière, nous nous posions comme question qui est Jésus et nous avons ouvert la piste que par ses gestes et ses paroles, il nous révélait le cœur même de Dieu. Or, dira Saint Jean, Dieu est amour. Alors, suivre Jésus, c'est choisir d'aimer. Choisir d'aimer, bon, regardons la chose avec la lucidité de l'histoire. Il y a comme 3 étapes, je dirais, dans l'amour. Ce que j'appelle la règle des 3 heures. D'abord, il y a un emballement. Ben, c'est nécessaire. On ne peut pas commencer à aimer malgré tout. La vie va nous y amener. Mais il y a un emballement qui réveille en nous des capacités extraordinaires. La capacité d'être à l'écoute de l'autre. Une espèce de passion des débuts et qui va nous aider tout au long de la route à prendre les bonnes décisions. C'est très agréable de commencer une amitié ou des amours. On a le goût de faire ensemble à peu près n'importe quoi. On a le goût d'être avec l'autre. Et l'autre nous donne le goût d'être avec elle ou avec lui. Et ça, c'est très nécessaire au départ. Ça prend une espèce d'éruption volcanique intérieure pour commencer à entrer sur le chemin de l'amour. Mais la vie est ainsi faite que ça ne prend pas grand temps pour qu'arrivent des moments difficiles. Être avec l'autre encore et encore. Mais l'autre ne dit pas toujours oui au projet que j'amène. Des difficultés s'annoncent, des écueils surgissent. Et alors là, il peut y avoir le deuxième E, une phase d'écœurement. Ouais, c'est vrai, des pommes à ramasser, des boîtes à pacter pour un déménagement, des efforts à fournir au sport ou aux études. Plusieurs renoncent alors à leurs projets initiaux. La phase d'écœurement, c'est le moment où on se rend compte que l'autre n'est pas parfait, puis il n'est pas toujours agréable, et puis, pire encore, je ne suis pas parfait et je ne suis pas toujours agréable. Alors là, on a un choix, bon, je caricature, il y a un choix, ou bien on dit, bon, on oublie tout ça, bon, c'est un emballement, un feu de paille, un coup de foudre, on oublie tout ça, ou encore, là, peut-être peut s'inscrire la 3e phase, le 3e E, une phase qui fait appel à l'histoire qu'on vient de vivre, mais aussi à une décision intérieure. Ça choquait beaucoup de gens quand, à l'époque, on disait « aimer, c'est une décision ». Dans la phase d'emballement, il n'y a pas de problème. Le cœur, tout le corps frémit, c'est extraordinaire. Dans la phase d'écœurement, on oublie tout ça. Et là, la phase d'engagement, c'est de décider je te choisis pour construire avec toi un projet. Cette phase d'engagement est difficile dans les époques comme actuellement, dans des époques où tout est éclaté. Alors, est-ce que c'est possible de dire à quelqu'un « je veux être avec toi jusqu'au bout du chemin ». C'est audacieux et pourtant, c'est ce à quoi l'amour nous invite. Ça fait appel à la volonté profonde. J'ai retrouvé un passage de Pascal Bruckner, dans son essai « Le mariage d'amour a-t-il échoué ?» On doit donner à ces amours davantage que le sentiment. L'engagement commande la décision de la volonté. L'un des leitmotifs de plusieurs mouvements de réflexion sur l'amour conjugal affirme que l'amour est une décision. Choquante affirmation dans les heures de passion,
mais profonde réflexion aux heures de remise en question. Suivre Jésus n'est pas un long fleuve tranquille, mais ça aboutit à une incandescence intérieure irréversible. Il y a un des chants de la liturgie catholique qui dit ça. Ce jour, que vienne ce jour où j'aimerai toujours. Une espèce d'enflammement intérieur qui donne raison au commencement et qui vient éclairer les moments d'écœurement. C'est vrai de l'amour, c'est vrai du travail, c'est même vrai du loisir. Il y a des moments difficiles dans toute chose. Et alors, au lieu que de balancer tout ça, c'est de découvrir qu'est-ce qui me fait vivre là-dedans et de l'accentuer encore et davantage jusqu'à l'éternelle lumière, l'éternel amour. C'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur, d'aimer, de choisir Jésus à l'image de son amour. Seigneur Jésus, tu nous as dit, je vous laisse un commandement nouveau. Mes amis, aimez-vous les uns les autres, écoutez mes paroles et vous vivrez. Dans l'Évangile de ce jour, Jésus invite à le suivre sur le chemin de l'amour. Ce chemin commence par une rencontre où le cœur humain est séduit et emballé par la personne et le message de Jésus. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Le désir d'aimer en plénitude se bute aux limites personnelles, celles des autres et pire encore, les nôtres. Pour aimer encore et toujours, l'Église propose, sur la route de la vie, les pardons qui guérissent les blessures de l'amour. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Enfin, l'Église rappelle que la passion d'aimer ne peut durer que si elle mûrit en décision d'aimer. Pour que la passion des emballements mûrisse en engagement qui dure par-delà les écœurements, l'Église lie la passion à l'intelligence qui l'éclaire et à la volonté qui décide. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois et j'ai confiance en toi. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Jésus invite à le suivre sur des chemins qui parfois sont difficiles. Il nous arrive d'entrer en tentation. L'égoïsme peut nous entraîner à fermer notre cœur, à blesser ceux-là même que nous aimons, à céder à la mesquinerie, à la tricherie et au mensonge. Il arrive même que nous trahissons les engagements pris. Nos décisions imposent souvent aux autres des croix très lourdes à porter. Plusieurs dénoncent et condamnent les autres, plusieurs se culpabilisent. L'Église, au lieu que de condamner, annonce un Dieu qui nous tend la main. Oui, ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Unissons nos cœurs pour murmurer devant le Seigneur nos intentions de prière. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les églises, la rentrée ramène le temps des engagements et des bénévolats. Nos cœurs s'emballent pour tant de projets. Trop de gens évaluent mal leurs capacités et leurs limites. Avant de s'engager, il importe de mesurer ses capacités et de respecter ses limites. Afin que les responsables des églises soutiennent les gens qui s'engagent dans l'animation de nos communautés, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la société, on entend souvent que la famille est la première cellule de la société et de l'Église. Mais tant de nos proches éprouvent des difficultés à relever les défis que pose la vie familiale. Afin que l'exemple du courage de Jésus les stimule, chantons. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les aînés et les jeunes, la longue pandémie que nous venons de traverser a brisé des liens de confiance. Une méfiance profonde semble s'installer entre les gens.
il devient difficile d'oser se rencontrer. Afin que nous nous fassions inventifs pour rejoindre les autres et leur proposer en Jésus un modèle, un exemple, un frère et un ami, chantons. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour notre région, nos jeunes retournent en classe dans des climats d'inquiétude et de remise en question, afin que toute la communauté scolaire, depuis la maternelle jusqu'à l'université, aménage des lieux d'apprentissage stimulants. Chantons. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, au temps ordinaire d'un été qui achève, nombre de soucis nous écrasent comme des croix très lourdes, trop lourdes. Donne-nous la patience à la suite de Jésus, ton Fils et notre frère, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus a osé la vérité. Il partage sa certitude qu'aimer passe aussi par la croix. Mais il s'engage à nous y précéder et il ne cesse de donner le repas de sa présence, car en lui nous découvrons que Dieu est très bon. Dieu très bon, Dieu sauveur, penché sur nos misères, fais brûler en nos cœurs l'amour de tous nos frères. Pain de vie partagée encore pour nos fins profondes. Te le présentons, deviendra pour nous le pain du royaume éternel. Ton corps Béni soit Dieu et maintenant et toujours. nourrit tout le monde. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance. Pour partager ton pain, il faut aimer son frère. Et vers ceux qui ont faim, ouvrir notre âme entière. Pain de vie partagée encore pour nos fins profondes. Nourris-nous de ton corps et nourris tout le monde. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans le secret de ton cœur et de manière particulière pour Gisèle Lecomte et sœur Pierrette Desforges. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur, car à la suite de Jésus, nous découvrons que l'amour connaît ses phases, des phases d'emballement pour lesquelles nous voulons te dire merci. Quel bonheur d'aimer. Les moments plus difficiles, dans les phases d'écœurement, nous te rendons grâce pour la présence de nos amis, nos proches qui nous soutiennent. Et enfin, nous te rendons grâce pour ces moments de décision intense où nous nous engageons par le secret du cœur à aimer malgré, au-delà et plus loin que l'épreuve. Nous te rendons grâce et nous te chantons. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, saint est le Seigneur, saint, éternel est son amour. Oui, éternel est ton amour. Un amour qui vient à notre rencontre. Envoie le souffle de ton esprit de bienveillance sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion,
Pendant le repas, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour. Il le bénit. Il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang d'une alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus. Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi. Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous, aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Nous te prions, Seigneur, avec le pape François, pour la sauvegarde de la terre, notre seule maison commune. Nous te prions avec notre évêque, Guy Boulanger, afin qu'il soutienne partout dans le diocèse la renaissance de notre Église. Nous te prions pour les familles qui portent des croix très lourdes, dont des deuils. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, les saintes et les saints de vos familles, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit déjà et toujours avec toi. Et avec toi aussi. Merci beaucoup. Miigwech. La paix jaillit comme une source, en toi, en moi comme une source. Elle jaillit dans la lumière et te rend la liberté. La paix jaillit comme une source, en toi, en moi comme une source. Elle jaillit dans la lumière et te rend la liberté. Nous sommes invités au repas du Seigneur, l'agneau de Dieu. Il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Je choisis de vivre, je choisis d'aimer, je choisis de suivre des chemins de paix. Je choisis de suivre des chemins de paix. Je choisis de vivre avec toi, Seigneur. Je choisis de vivre avec toi. Je choisis d'aimer avec toi, Seigneur. Je choisis d'aimer avec toi. Je choisis de vivre. Je choisis d'aimer. Je choisis de suivre des chemins de paix. Je choisis de suivre des chemins de paix. Les communautés chrétiennes ont planté des croix un peu partout sur la planète. Des croix de chemin aux croix des clochers. Ces croix rappellent Jésus dont l'amour va jusqu'au don de sa vie. L'amour est capable de don, les parents le savent, les enfants l'apprennent. À travers les réponses multiples et différenciées, depuis 2000 ans, des gens ouvrent des chemins pour aimer plus fort que la haine, le rejet, l'intimidation et l'incompréhension. Pour tant d'exemples de courage, chantons quelques merci. Merci Seigneur, Alléluia, miigwech resu, Alléluia, shukran Allah, Alléluia, spasiba Bogé. Exprimer ce qui habite le fond du cœur comme un feu brûlant peut déchaîner des oppositions. Écoutons le prophète Jérémie. Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as saisi et tu as réussi. À longueur de journée, je suis exposé à la raillerie, tout le monde se moque de moi. À longueur de journée, la parole du Seigneur attire sur moi l'insulte et la moquerie. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai plus en son nom. Mais elle était comme un feu brûlant dans mon cœur. Elle était enfermée dans mes os. Je m'épuisais à la maîtriser sans réussir. Le Seigneur est avec toi. Oui, il est avec toi. Le Seigneur t'invite à aimer, souvent facile, parfois difficile. Ta loyauté est signe déjà de la loyauté de Dieu. Que tes jours et tes nuits s'emplissent de lumière, qu'aucune croix ne barre ton projet d'aimer, que l'amour te rende capable de résilience. Et je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. L'Église réussit sa sortie missionnaire lorsqu'elle allège les croix que portent les gens. L'Église se fait synodale lorsqu'elle porte les croix des autres. Va, paix et joie. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Tu viens, Seigneur, pour rassembler les hommes que tu aimes sur les chemins de l'unité. Ton amour les ramène. Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre.